Londres est considérée comme étant la plus grande ville en Europe. Elle a une population de 7 120 000. Ceci est 12% de la population britannique. Sa densité de population est de 4 700 personnes par kilomètre carré. Elle était une des premières villes dans le temps moderne à intégrer un système de traitement d'eau, non incluant les systèmes d'aqueduc chez les Romains. Aujourd'hui, il y a 4 compagnies privées qui servent à produire, à dispenser de l'eau à Londres et à ses alentours. Thames Water, Affinity Water, Essex and Suffolk Water et Sutton and East Surrey Water. Au XVIe siècle, les premiers systèmes de pompe étaient mis en action, mais ce système fut détruit par le feu de Londres en 1766. Ensuite, au XVIIe siècle, les vieux tuyaux en bois et en plomb sont remplacés par celles en acier. Ainsi, des nouveaux fleuves sont rattachés à Londres pour un plus grand flux d'eau. Au XVIIIe siècle, des nouvelles compagnies privées sont établies et des contrats sont signés par le gouvernement pour construire des centres de stockage d'eau très primitifs. Au XIXe siècle, la première épidémie de choléra, en 1831, fut 6 535 morts. Ensuite, en 1848, il y a eu 14 136 morts. Ensuite, en 1853, il y a eu 10 738 morts. Après cette épidémie, Londres a décidé d'implémenter un nouvel système de traitement d'eau. Et en 1866, la dernière épidémie, il y a eu seulement 6 000 morts. La maladie de choléra est une épidémie qui provient du maltraitement de l'eau et des rejets humains. En 1856, entre les épidémies de choléra en été, il y a eu un phénomène nommé The Great Stink. Il y avait tellement de rejets chimiques et humains dans la fleuve Thames et les températures de 47 degrés Celsius se sont combinées pour créer des odeurs intolérables. Comme j'ai mentionné auparavant, il y a 4 compagnies qui sont responsables pour le traitement et la disposition des eaux à Londres, mais la plus grande est la compagnie Thames Water. Thames Water était fondée en 1989 en la combinaison de plusieurs petites compagnies. Présentement, elle a 5 000 employés. Alors, la compagnie Thames Water est responsable pour la grande majorité des filtrations d'eau de robinet pour la ville de London. Ils sont responsables pour la production de plus de 2,6 milliards de litres par jour pour plus de 9 millions de gens dans la vallée de Thames. 35% de l'eau utilisée est pompée des réserves souterraines nommées des aquifères et 65% de l'eau provient des fleuves, des lacs et des ruisseaux. Du 1er au 31 décembre 2017, la vallée a reçu 125% de la précipitation annuelle, basée sur une moyenne de 131 heures. Tandis, cette année, 2017, était très faible en comparant la précipitation aux années auparavant. Ceci peut causer des sérieux problèmes pour les personnes à Londres s'il n'y a pas plus de pluie. Ainsi, Thames Water est très fier de dire que l'eau qu'ils purifient est tellement propre et tellement sans goût qu'ils ajoutent du calcium et du magnésium pour rajouter du goût à l'eau. Ainsi, ceci nous dit que l'eau du robinet à Londres est très propre. Un fatberg est un phénomène qui s'est reproduit 2 fois à Londres, un en 2013 et un en 2017. Le nom fatberg a été donné à ce phénomène car c'est une accumulation de gras dans les égouts à Londres. Ceci se produit car les gens jettent des produits qui ne peuvent pas aller dans les égouts, comme les produits sanitaires, les produits de savon, des lingettes, des couches et des condoms. Ces produits ne devraient jamais être disposés dans les égouts car dans les tuyaux, ils s'accumulent lentement s'il n'y a aucun mouvement d'eau et ils peuvent causer des blocages. Le fatberg, qui a été découvert en septembre 2017,
a été mesuré d'avoir une masse de 130 tonnes et une longueur de 250 mètres. Compagnie Thames Water a dit qu'il dépense environ $1 million par mois pour enlever les blocages reliés au gras. Ainsi, ils disent que dans la vallée Thames, il y a 3 blocages reliés au gras à chaque heure. Mais ceci n'est pas nécessairement une mauvaise chose, car les gens à Londres ont pris tous les déchets et ils ont récupéré pour créer de l'énergie. En 2017, 20% de toute l'énergie requise pour le transport public était créée par les déchets. Ainsi, l'année passée, ils ont produit 130 gigawattheures d'énergie par les déchets d'huile qu'ils ont trouvés dans les égouts. Ceci c'est assez pour donner de l'électricité à plus de 39 000 maisons.